Askeli. Askeli. Mal. Askeli. Askeli. Bonsoir à tout le monde, c'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne, voilà, le petit Dida de Marseille, le petit Dida de Zixo, Nyabameko, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez vraiment bien. Bon, aujourd'hui je suis un peu en chemise là, c'est pas par rapport à la vidéo, hein. Voilà, c'est par rapport aux démarches, aux choses que j'ai fait aujourd'hui dans la journée. J'espère que vous allez bien partager la vidéo. Je vais vous faire écouter un truc et puis que j'oublie pas pour parler de ce Banda Kali là. Comme lui, il sait pas quoi faire, il se prend pour un panafricain, il met sa bouche partout. Il serait mieux qu'il reste à sa place. Voilà, parce qu'il a un comportement de vendu. Et puis pour moi, c'est un vendu. Je parle bien de Banda Kali, je ne sais pas d'où il sort, si c'est un Camerounais ou quoi là. Ces gens qui sont toujours invités aux chaînes télé pour raconter leur vie là. Pour moi, c'est un vendu. Il faut lui faire arriver, il faut lui dire ça. Voilà. Pour moi, c'est un vendu. Il vient intervenir sur Gbagbo, oui, Gbagbo ici, Gbagbo à ça. Mon ami, tu es un vendu. Voilà. Il y a peut-être des Africains qui t'aiment bien. Mais il y a d'autres Africains là qui observent. Tu es un vendu. Voilà. Je vais vous faire écouter parce qu'on parle de panafricain aujourd'hui. Voilà le panafricain, le plus grand des panafricains. Écoutez son discours. Mal Askeli. Askeli. J'espère que vous connaissez le début de sa vidéo. Je vais d'abord mettre toute sa vidéo. Et puis comme ça, on va gagner temps. J'aimerais bien que, franchement, qu'on gagne temps. Voilà. Écoutez bien. Salut Sawadogo. Salut à toi. Salut à tout le monde. Partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Écoutez bien. Et ça m'a fait mal Askeli. Askeli. Il m'a beaucoup aidé à Korogo, quand j'étais à Korogo. Parce qu'à Korogo, on recevait LC2, une télévision togolaise qui diffusait la musique. Et je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. Vous voyez? Ça là, c'est pas montage vidéo, hein. Ce que je vous montre là, c'est pas montage vidéo. C'est pas une chose qu'on a pris collé pour faire croire que c'est Gbagbo qui a dit ça. Mais réellement là, ouais, Ismo validé, salut à toi, Zé Innocent, salut à toi aussi, salut à tout le monde, partagez la vidéo. C'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG, toujours seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Parce qu'apparemment, Gbagbo répond maintenant à ceux qui disent qu'il est vieux, qui doit laisser la place. Mais, la vidéo que je viens de vous faire écouter là, hein, Saïdou, salut à toi. La vidéo que je viens de vous faire écouter. Si on laisse ça comme ça, tu as l'impression que Gbagbo n'a pas dit ça, que c'est un montage. Mais il a vraiment dit ça. Dans tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui sont morts, vous savez, tous les Ivoiriens qui sont morts, lui c'est la mort de Eskeli qui l'a touché. Tous les Ivoiriens qui sont morts, les Oueks ont été massacrés, nos parents Dida qui sont morts, les nordistes qui sont morts dans le pays, lui Gbagbo, c'est la mort de Eskeli qui l'a touché. Parce que Eskeli chante une musique qui dit « Ma copine est pata. » Regardez Gbagbo. Le mec, en rentrant au pays, il a voulu nous faire croire qu'il était une victime. Écoutez.
Attendez 2 secondes. On va parler de ce Gbagbo. Il y en a, ils ne sont pas contents. Oui, sonne, je te fais monter. Ouais. Sonne à la 3. La 3e en partant d'en bas. La 3e en partant d'en bas, je sais pas dire. La 3e en partant d'en bas. En bas, tu connais. Frère, tu es fou ou quoi? 3, tu comptes 1, 2, 3. Tu sais pas lire ou quoi? Excusez-moi 2 secondes, hein. Mais le Gbagbo là, on va lui dire ces 4 mots. Voilà. Ce Gbagbo, on va lui dire ces 4 mots. Je vais vous faire écouter le truc et puis vous allez comprendre. Voilà. Attention. Je vais vous faire écouter la vidéo et puis vous allez comprendre qu'il y a eu tant de morts en Côte d'Ivoire. Mais apparemment, le seul mort en Côte d'Ivoire qui a touché Gbagbo, c'est la mort de Eskeli. Attention, tu vois le truc. C'est la mort de Eskeli qui l'a touché parce que sa copine est pata. Mais il faut dire aussi à Gbagbo, il y a un autre Ivoirien là qui s'appelle Caris, qui a chanté La Gola c'est une chouin. Voilà. Il y a un autre Ivoirien qui a chanté une chanson, La Gola c'est une chouin. Il faut appeler au Togo ou au Gabon là. Et puis leur dire de diffuser la musique de Caris. On aura peut-être la chance que Gbagbo tombe dessus. Voilà, pour qu'ils sachent qu'il y a aussi une autre musique dans laquelle, une autre musique d'un autre Ivoirien qui dit La Gola est une chouin. Voilà. Comme ça, à la prochaine, j'espère qu'il viendra parler de ça. Ok? Écoutez, hein. Voilà. Ouais, vous êtes morts pour les chants. Les gens sont morts à Bobo. Les gens sont morts un peu partout dans le pays. Au nom de Gbagbo. Et à cause du soi-disant combat de Gbagbo. Et puis leur soif et faim du pouvoir. Mais lui, tout ça là, il est rentré, il a dit qu'il a été jugé. Lui, il a été acquitté, donc il n'est pas dans tout ça. La seule chose qu'il a soulagé à Korogo, parce que lui, il était à Korogo, mais ce sont les chaînes du Gabon, du Togo qui regardent. Et puis là-bas, on fait passer les musiques d'Eskeli. Et puis, Mago est patak, c'est ça qu'il a ramené. Voilà. Écoutez. C'est parti et ça m'a fait mal à Askeli. Il m'a beaucoup aidé à Korogo. Oui. Quand j'étais à Korogo. Oui, parce qu'à Korogo, on recevait LC2, une télévision togolaise qui diffusait la musique. Et je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. C'est le même Gbagbo qui a voulu nous gruger, qui a voulu nous la faire à l'envers, à l'aéroport. Il marchait comme ça. Il voulait nous faire croire que ça n'allait pas, qu'il n'avait pas toute sa tête. Mais vous voyez très bien que c'est un roublard. C'est Guy Robert qui avait raison. C'est un roublard, c'est un mec qui tourne les gens dans la farine. Et puis lui, c'est un amuseur de galerie. Il pense qu'on dirige un pays avec... en amusant la galerie. On ne dirige pas un pays en amusant la galerie. Faut lui dire à Gbagbo que quand on parle d'un pays là, c'est un sujet qui est très sérieux. Quand on parle du développement d'un pays et d'une nation là, c'est un sujet qui est très sérieux. Ces histoires de copines patak là. S'il veut là, moi je vais acheter l'album de Eskeli et puis on va aller lui ramener chez lui.
Et puis il va mettre sa copine qui est pata là. Comme Simone Gbagbo n'est pas pata. Parce que quand il dit ça là, c'est un message qu'il passe. C'est un message qu'il passe au pro-Simone. Donc là, ma copine est pata là. On va lui ramener le CD et puis il va s'amuser. Voilà. Regardez-le. Il ressemble à quelqu'un qui a perdu la tête. Écoutez. Hein. J'ai dit, c'est qui ça? Ah, on m'a dit, vraiment, c'est un chanteur déjanté ivoirien. Et bon, je l'ai adopté, je le regarde. Souvent, je le regardais. Et puis, là, j'avais souhaité qu'on l'invite. Voilà. À ce qu'on... Lui, il avait souhaité qu'on invite ce chanteur déjanté ivoirien. C'est Gbagbo qu'on écoute parler. Lui, il avait souhaité qu'on invite ce chanteur déjanté ivoirien. Parce que, bien sûr, ma copine est patak tellement ça lui a plu là. Tellement, lui, il est avec sa Nadine. Et puis Simone n'est pas pata. Nadine est pata. Il allait inviter quelqu'un qui chante. Ma copine est pata. Et puis, ça allait plaire à la galerie. Vous pensez que Gbagbo, le fait d'avoir parlé de cette chanson de S. Kelly, ma copine est pata là, vous pensez qu'il n'a pas choisi ça exprès? Il a très bien choisi ça exprès. Il sait ce qu'il fait. C'est un roublard. Lui, c'est un homme de la farine. Mais il a oublié qu'en Côte d'Ivoire, là, la vie est chère. Les gens ne mangent plus le pain. La vie est chère en Côte d'Ivoire. Les gens ne mangent plus les gâteaux. La farine, là, c'est fini. Ça fait longtemps qu'on est quitté dedans. Voilà. Donc là, il faut que les simonistes et puis beaucoup de gens sachent. Et puis les pro-Gbagbo, là, qui sachent la chanson que Gbagbo, il a chantée, là. C'était pour amuser la galerie. Lui, c'est sa façon de toujours faire rigoler les gens en les endormant. Mais Gbagbo, on est là, on te regarde. On est là, on te regarde. On est là, on te surveille. Au nom de la République de Côte d'Ivoire. On ne te surveille pas à cause de toi-même, hein, mais on te surveille au nom de la République de Côte d'Ivoire. Même à Alassane, on a beau reprocher ce qu'on veut. Même à Alassane, on a beau reprocher ce qu'on veut. Mais au moins, il fait sa politique comme un homme sérieux. Voilà, il fait sa politique comme un homme sérieux. Il y en a plein là, quand vous prenez Patrick Talon du Bénin, il fait la politique comme un homme sérieux, comme un homme politique sérieux. Mais Gbagbo, lui, il est toujours dans la plaisanterie. Il pense que c'est la comédie. Voilà un panafricain. Un panafricain. Les voilà, comme on dit chez nous, les voilà, les panafricains. Qui viennent, soi-disant, pour sauver l'Afrique. Mais lui, c'est sa copine, pata. L'homme qu'on a reproché. L'homme qui a mis en scène toutes les petites jeunes filles ivoiriennes. L'homme avec son groupe conformé, refondateur. Et puis qui offrait les RAF4 aux femmes qui s'amusaient dans le pays, qui n'ont pas gouverné, qui n'ont pas pris le pays au sérieux. Aujourd'hui, le voilà. Gbagbo n'a pas perdu sa tête. Hein. Vous qui dites non, mais Gbagbo n'a pas perdu sa tête. Gbagbo là n'a pas perdu sa tête. Il aime toujours les femmes. Et puis sa politique, c'est les femmes. Et puis lui, il est toujours dans le système de femmes. Ça veut dire, dites à Gbagbo, c'est parce que je ne peux pas faire écouter la musique de Caris. Parce que sinon, Facebook va me censurer. Il faut dire à Gbagbo, il y a un autre Ivoirien qui, lui, il est bêté et puis il est dida. Il est bêté et puis il est dida. Lui, là, il a chanté « La Gola est une chouin » parce qu'elle est pata. Et puis elle est chouin en même temps. Elle peut être pata et puis elle est chouin en même temps. Donc il faut lui dire, il y a un jeune Ivoirien qui chante une musique là, qui est aussi bonne, qui va te plaire. La chanson là, on dit dedans, la Gola est une chouin. La Gola est une chouin. Et puis il faut lui expliquer, chouin là, ça veut dire quoi? Voilà. Parce qu'elle est pata là. Elle est pata, elle est en forme. Mais c'est parce qu'elle est pata en forme qu'elle est chouin. Donc il faut lui expliquer ça, c'est que ça veut dire chouin. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de plaisantin. Oui, Jean-Yves Dobo Kipré, salut à toi champion. Edwige Kanga, salut à toi aussi. Anatole Goli, salut à toi aussi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, depuis votre position.
on est là. Je ne suis pas en chemise pour essayer de me faire beau. Voilà, j'ai eu des trucs à faire aujourd'hui qui fait que je suis comme ça. Voilà. Mais, on va se dire les vérités. Le voilà. Et puis, appelez-moi les ouais ici. Vous les ouais là qui dites que vous avez perdu vos parents dans le pays là. Vous les gens d'Abobo qui dites que vous avez perdu les femmes d'Abobo là. Vous les Ivoiriens qui dites que vous avez perdu vos parents là. Depuis que Gbagbo est rentré. Est-ce que vous l'avez entendu dire que la mort des Ivoiriens ça lui fait mal? Que la mort des nordistes ça lui fait mal? Que la mort des Ouest ça lui fait mal? Est-ce que vous avez... Quand Gbagbo a reçu les Ouest chez lui là, est-ce que vous l'avez entendu dire que la mort des Ouest ça lui fait mal? Que la mort des Dida ça lui fait mal? Que la mort des jeunes qu'ils ont utilisés à Yopougon ça lui fait mal? Non. La seule mort qui lui fait mal, c'est celle-là. Où on chante ma copine est patak, 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 patak. C'est Eskeli là. C'est sa mort qui a fait mal à Gbagbo. Voilà. Écoutez, c'est la seule mort qui a fait mal à Gbagbo dans le pays là. Elle est là. C'est parti et ça m'a fait mal à Eskeli. 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 Il m'a beaucoup aidé à Korogo, quand j'étais à Korogo. Parce qu'à Korogo, on recevait LC2, une télévision togolaise qui diffusait la musique. Et je vois quelqu'un qui danse. J'ai pas compris. Vous m'entendez ou le son il est coupé? Je comprends pas là. Vous m'entendez ou pas? Parce qu'il faut pas m'embrouiller. Vous les pro-Gbagbo là. Vous aimez bien quand on parle, vous aimez embrouiller. Vous m'entendez ou le son il est coupé là? Attendez, moi-même je vais voir ça ici. Vous aimez bien quand on parle, vous aimez embrouiller. Vous m'entendez ou le son? Voilà, moi je m'entends. Donc le son il est bon. Voilà, le son il est bon, je m'entends. Non mais parce que ça commence à marquer, le son il est coupé. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Identifiez les PPP, les PPA là. Pétrole à 100 francs. Partisans de pétrole à 100 francs, allumettes 25 francs, et puis on met le feu. De la Côte d'Ivoire, on met le feu. Article 125. Voilà. Votre parti, là, les panafricains, allez-y voir à l'autre bout du monde. Ceux qui ont parlé de panafricanisme, là, est-ce que c'était des affamés de femmes, des gens qui ont l'esprit que sur l'histoire des femmes? Oui, ma copine est patak patak. Jamais de la vie vous allez... De son vivant à Thomas Sankara, jamais de la vie, vous aurez entendu Thomas Sankara dire que la seule chanson qu'il a retenue, dans toutes les chansons d'Eskeli, là, lui il a dit, il écoute Eskeli, dans toutes les chansons que chante Eskeli, là, lui c'est ma copine est patak patak. Et puis, il y a quand même une chanson d'Eskeli où il parle de Dieu, où cette chanson, elle est très belle la chanson. Lui, dans toutes les chansons d'Eskeli, c'est ma copine est patak qui lui a plu. Parce que lui, il est dans l'affaire de narguer les gens. Lui, il est dans l'affaire de se foutre des gens. Si tu as envie de dire à Simone Gbagbo qu'elle n'est pas patate, c'est ton problème. Mais Gbagbo, quand tu viens et puis tu dis que tu es un panafricain, les Africains regardent. Les jeunes Africains regardent. Et puis ils entendent plus pour de l'Afrique. Ils entendent que vous fassiez plus pour l'Afrique. Mais les gens de ton soi-disant groupe, ils sont complices avec toi. Ils sont complices avec toi dans les bêtises que tu fais là. Parce que ça là, quand un adulte fait ça là, on dit qu'il fait des bêtises. Et puis tu traites Eskeli de déjanté. Eskeli là est mieux que toi. Eskeli n'est pas déjanté. Fallait voir ce que Eskeli publie. C'est de l'intelligence totale. Toi qui viens, et puis tu te fous des gens, tu te mets devant les ouais, et puis tu dis qu'ils sont morts pour leur sang. Tu ne dis même pas que ça te fait mal. Que les gens soient morts. Les jeunes d'Abobo ont été nombreusement tués. Ça ne te dit rien. Tu ne parles de rien. Toi, c'est Eskeli. Eskeli, là, que tu traites de déjanté, c'est sa mort à lui qui te touche. C'est sa mort à lui. Et puis, ce n'est même pas sa mort ne te touche pas. La seule chose qui fait que sa mort te touche, là, c'est parce qu'il a chanté la chanson « Ma copine est patak patak ». Vous qui disiez que Gbagbo, là, ne peut pas gérer femme, là. Eh bien, voilà les chansons qu'il écoute. Allez-y appeler ce vaurien de Bandakali. Oui, Bandakali s'appelle le Camerounais là. C'est un vaurien vendu. Parce que lui, il est toujours sur les plateaux en train de parler bla bla bla. Il n'apporte rien à l'Afrique.
s'il est si intelligent, s'il connaît si les choses, qui se mettent à lire des livres de science et des livres de science et de la fabrication d'armes pour servir à quelque chose en Afrique. Un vaurien qui est toujours sur Afrique Média. Il était là-bas hier, il parle de Gbagbo, que Gbagbo était grand panafricain, que Gbagbo a fait ci, que Gbagbo a fait sa banda Kali. Si tu n'es pas digne de parler comme un enfant digne de l'Afrique là, il faut dégager parce que vous là, c'est comme ça. À force de trop être comme ça là, vous êtes des vendus. Tiens, vendu, je te le dis. C'est un autre Africain qui te le dit. Voilà. C'est un autre Africain qui te le dit. D'autres personnes peuvent te dire autre chose. Mais tu es un vendu. Pour moi, tu es un vendu aujourd'hui et un vendu demain. Ma copine est patak, patak, patak. Ma copine est patak, patak, patak. Et aussi ma copine est chouin, 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 chouin. Cette go-là est une chouin. Cette go-là est une chouin. Ah bon. Il ne connaît pas cette chanson. Il faut lui rappeler, vous la jeunesse ivoirienne là. Il faut rappeler à Gbagbo, il y a une chanson d'un jeune qui s'appelle Caris, un Ivoirien, Bété et Dida de surcroît, qui a chanté une bonne chanson, qui a bien marché. Mais la chanson de Caris là, elle a fait des millions de vues. Gbagbo n'a pas vu ça. Il n'a pas vu la chanson de Caris. Cette go-là est une chouin, cette go-là est une chouin. Il n'a pas vu ça. Ah bon, il faut lui rappeler ça. Et puis les Koné Katignan. Ils étaient tous là. Je vais vous montrer après la cour à Justin. Lui maintenant, lui maintenant même on dirait qu'il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Voilà, voici ce qui est devenu quoi Justin. Il est dans la salle là. Il est le seul à danser. Il a même pas. Voilà, regardez-moi-le. 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 Pierre Kerskeli. Voilà. Le voilà. Voilà. Depuis qu'on lui a donné un peu d'argent, maintenant lui-même là, il se tient plus tranquille. C'est la débandade totale. Voilà, ma copine est une pata. Et puis Gbagbo répond aux gens qui parlent, qui doit quitter la politique ivoirienne. Hein? Qui doit quitter la politique ivoirienne. Mon Gbagbo, moi je vais te répondre parce que je le prends comme si c'était à moi que tu as répondu. Parce que c'est nous, on parle de ça. On dit que 75 ans dont tu as parlé là, c'est ça que nous on veut. Maintenant, ce que toi tu négocies avec les Blancs, que tu signes avec les Blancs, pour que les 75 ans ne passent pas, qu'ils interviennent là, ça aussi on est au courant de ça. Mais c'est nous, on dit qu'il faut mettre les 75 ans, 70 ans, pour que toi là, tu quittes le chemin. Tu as été incapable d'embellir ton village. Tu es incapable de pouvoir faire quelque chose. Vos histoires d'Afrique, c'est pas tous les Africains ne croient pas que le grand nombre des Africains ont une considération pour toi. Ne crois pas ça. Il n'y a que Banda Kali, ce vaurien qui peut parler de toi. Voilà. Tu comprends ou pas? Il faut vous dire la vérité comme elle est. On ne tourne pas en rond. Tu dis que, oui, il y a des gens qui disent que toi, tu dois quitter la politique. Il y a des choses qu'ils n'ont pas fait, c'est ça qu'ils veulent défaire. Gbagbo, des choses qu'on n'a pas fait, on veut te défaire. Tu n'as pas compris. Tu n'es rien du tout. C'est la population ivoirienne qui t'ont fait. Tu as utilisé la population ivoirienne comme un mercenaire. Et puis tu as envoyé les jeunes à l'abattoir. Depuis l'école, tu les mettais dans la rue pour qu'ils te donnent, ils te fassent avoir un grand nom. Tu n'as rien fait, Gbagbo. C'est la population ivoirienne qui t'a fait. Un homme politique ne se fait pas. C'est la population qui le fait. Tu comprends? Ceux qui sont dans la salle, et puis ceux qui sont dans la salle, il faut dire, parce que c'était des vauriens. Il faut dire la vérité, c'était des vauriens. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, qu'on leur dise leur vrai nom à ces gens-là. Et puis, comme ça, on gagne temps. Voilà. Comme ça, on gagne temps. On va aller au bout avec eux. Et puis, on va leur montrer, on va leur dire leur vrai nom sans reculer. Gbagbo dit, pour vous montrer qu'il n'y avait que des incapables dans la salle de Gbagbo, la salle où était Gbagbo, où étaient les Koné Katignan, où il y avait beaucoup de gens, vous savez ce que Gbagbo il a dit? Il a dit, on veut que j'arrête. Et puis il dit, mais si lui il arrête là, si lui il arrête la politique là, qui va le remplacer? Ça veut dire que dans son groupe là, Stéphane Kipré ne vaut rien, absolument rien.
Gbagbo s'est mis devant eux tous. Devant eux tous. Et puis la salle est devenue silencieuse quand il a dit, si lui il arrête là, qui va le remplacer? Mais voilà ça. C'est que les Kone Katignan, Damana Pikas, ne venez plus parler. Vous êtes des incapables. C'est pas moi qui le dis, mais c'est français que Gbagbo il a parlé. Et puis son français, ça se décortique. En décortiquant son français là, pour dire que si lui il arrête là, qui va le remplacer? C'est qu'il n'y a personne pour le remplacer. C'est que vous là, vous n'êtes rien du tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gbagbo qui l'a dit. Prenez sa vidéo et puis vous allez vous répondre vous-même. Si je mens là, si je mens, dites-moi-le. Mais en tout cas, moi je sais que je ne mens pas. Je sais que ce que je dis là, c'est exactement la vérité. Allez-y dire à Damana Pikas, qui se prend pour je ne sais qui. Allez-y dire à Koua Justin. Allez-y dire à Kone Katignan. Allez-y dire à Awa Domelo ou Domelo, je ne sais pas quoi là, qui est venu raconter son schéma de panafricanisme et puis je ne sais pas quoi. Et puis tous ceux qui étaient là, votre nouveau parti politique là, Gbagbo dit, si lui il arrête là, il n'y a personne pour le remplacer. C'est que vous là, vous n'êtes là que pour passer la serpillière derrière le passage de Gbagbo. Vous n'êtes là tellement que vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de capacité. Vous n'avez rien à apporter à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de charisme. C'est normal que quand il est au pouvoir, vous videz les banques pendant que il faut vous intéresser à bâtir le pays. C'est ça. Il faut leur dire. Gbagbo dit, et puis je le répète, Gbagbo a dit dans la salle, si lui il l'arrête là, qui va le remplacer? Il n'y en a pas, ça veut dire il s'est mis devant tout son groupe là qui bavarde beaucoup, tout son groupe qui disent que eux ils sont forts, ils vont prendre pouvoir, et c'est ci, et c'est ça. Et puis dans le groupe là, chacun a son nom. L'autre s'appelle Tché, l'autre s'appelle ci, l'autre s'appelle ça. Leur groupe là, il faut leur dire, Gbagbo s'est mis devant vous. Et puis il a dit que si lui il arrête, qui va le remplacer? Il n'y a personne pour le remplacer. Mais c'est normal qu'il n'y a personne pour le remplacer. Le seul qui peut le remplacer... Ouais, Théa Narcisse, salut à toi. Hervé Ménard, salut depuis ta position. Hervé Ménard, SLPG Cameroun. J'espère que tu vas bien. Voilà, partagez la vidéo. On est toujours ensemble. On va leur dire leur nom. Parce que le SLPG, seul le peuple gagne. Quand nous on se connecte, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, mais comme je leur dis, on est comme les citrons. Le goût n'est pas bon, mais ça fait du bien. Corinne... La marraine, salut à toi. Badje Goli, je t'ai dit Anatole. J'espère que vous allez bien. Donc, tous ces gens-là qui sont avec Gbagbo, là, sachez-le bien, la nation africaine. Mais vous voulez parler du panafricanisme pendant que le mec a rempli une salle avec minimum, on va dire 50 personnes de son groupe. Donc, dans les 50 personnes, il y a au moins 20 personnes ou 30 personnes qui se prennent pour des leaders. Et puis Gbagbo se met devant eux et puis il leur dit que si lui il arrête là, il n'y a personne pour le remplacer. Zouan, salut à toi. Rachel Akwa, salut à toi aussi. Scène de Kone, salut à toi aussi. Voilà. Il dit qu'il n'y a personne pour le remplacer. Est-ce que vous-même réfléchissez? Ils mettent en place un mouvement panafricain avec des gens qui sont derrière lui, qui ne valent rien, qui sont incapables. C'est que leur panafricanisme là est du mensonge, est de la tricherie, est de la manipulation, est du roulage des gens dans la farine. Comment vous pouvez penser que des incapables, des gens qui sont dignes de rien, peuvent mener un combat pour l'Afrique? Alors que la Côte d'Ivoire là, c'est un petit pays dans l'Afrique. Et puis le mec il se met là, et puis il dit, ne serait-ce que concernant la Côte d'Ivoire, il dit que si lui s'arrête, il n'y a plus personne. Comment vous pouvez penser que petit pays, la Côte d'Ivoire là, lui derrière lui, il n'a personne de digne? Imaginez l'Afrique. Imaginez l'Afrique. Awa Domelo qui est venu là, qui a dit que lui,
Il est diplômé en je ne sais pas quoi, qu'il pouvait travailler aux États-Unis parce qu'on lui proposait des payes, que lui c'était pour panafricanisme. Et puis blablabli, blablabla, toute la journée c'est blablabla. Eh ben ça là, Gbagbo s'est mis devant lui. Et puis Gbagbo a dit qu'il ne vaut rien. Gbagbo a dit Kone Katigna ne vaut rien. Gbagbo a dit Damana Picasso vaut rien. C'est normal. Les seules personnes qui valent quelque chose, bien sûr que dans leur marmaille, ils leur ont tourné le dos. Il y a quoi? Il y a Simone Gbagbo qu'ils ont rejeté. Il y a Blé Goudé. Bien sûr, c'est Blé Goudé qui vaut quelque chose dans leur équipe. Mais comme ils sont contre le jeune, bien sûr qu'il n'y a plus personne. Mais bien sûr qu'il n'y a plus personne. Le seul qui peut mener son combat, qui peut reprendre le combat, c'est Blé Goudé. Et puis Blé Goudé, on le chasse. On fait des cabales contre lui. C'est normal c'est normal. Il n'y a plus personne, c'est normal. Gbagbo, il n'y a plus personne, c'est normal. Mais il n'y a plus personne. Il n'y a personne pour te remplacer à cause de ton comportement. Voilà. Il n'y a personne pour te remplacer uniquement à cause de ton comportement. Si Simone était là, est-ce que tu allais dire même chose? Si Blé Goudé était là, est-ce que tu allais dire même chose? Tous les Tchadiens, les je ne sais pas quoi, et puis, lui, les gens qui l'a fait venir là, les Tchadiens, les Tila, c'est que des opposants. C'est des opposants qui l'a fait venir. Il n'a pas fait venir ceux qui sont au pouvoir. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne le calculent pas. Voilà. Ceux qui sont au pouvoir dans les pays ne le calculent pas. Il ne peut que ramener des opposants qui eux aussi rêvent de faire des coups d'État dans leur pays là. C'est eux qui se déplacent pour venir tenir des discours du n'importe quoi. Et puis, hein, il y a une vidéo dans le mec il dit oui. Moi, est-ce que l'homme qui est en face de toi là, est-ce que tu le connais? En parlant de lui, Gbagbo, on te connaît. Tu es un enrouleur dans la farine. On te connaît, Gbagbo. Ton époque où tu roulais les gens dans la farine, c'est fini. Est-ce que tu as entendu qu'au pays, le prix du pain, il a augmenté? Voilà. Pendant le ramadan, là, les gens n'ont pas beaucoup mangé le pain. Tellement c'est devenu cher. C'est pour te dire que Côte d'Ivoire, là, n'est plus dans gamme de farine. Vos panafricanismes que vous faites, là. Oui, il a invité Big Togo. Big Togo que ses partisans ont insulté ici. Big Togo qui ont fait une politique contre lui. Il a invité. Parce que lui, je vous dis, Gbagbo cherche à avoir prix Nobel de la paix. Vous verrez ce que je vous dis. Gbagbo cherche à avoir prix Nobel de la paix. Parce que il leur faut le prix Nobel de la paix pour essayer de mettre comme ça Gbagbo. Donc leur combat là, c'est d'essayer, leur combat c'est le prix Nobel de la paix. Mais prix Nobel de la paix là, qui le donne au juste? C'est pas les blancs là qui donnent le prix Nobel de la paix. Ou je mens. C'est pas les blancs là qui donnent le prix Nobel de la paix. Mais j'espère que ces blancs là, quand ils vont lui donner prix Nobel de la paix là, comme on dit la cerise sur le gâteau, qu'ils prennent une poignée de farine et puis ils la mettent sur le prix. Voilà. Et puis ce jour-là, je vous annonce à vous les Africains, celui qui sera là le jour qu'on donne à Gbagbo le prix Nobel de la paix là, prenez de la farine et puis jetez-lui dessus. Pour lui dire, même ici en prix Nobel de la paix, tu as réussi à rouler les gens dans la farine. Gbagbo dit, attendez, son discours là, je l'ai vu sur la vidéo de le frère Jouan, je ne sais pas si tu as la vidéo de Gbagbo où il raconte sa vie en disant, et puis le mec, il se met dans un meeting, c'est toujours le mec qui veut endormir les gens en racontant sa vie. Oui, j'étais assis à côté de l'autre, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon si. Gbagbo, quand on parle de panafricanisme là, hein, quand on parle de panafricanisme, on ne vient pas raconter son petit discours de... Attendez, je vais voir si c'est de ça qu'il parle là. Ce que vous n'avez pas fait, voilà. vous voulez le défaire. Voilà. Pourquoi? Écoutez. Écoutez-le. Je ne comprends pas les gens. Ouais. Ce que vous n'avez pas fait, vous voulez le défaire. Pourquoi? L'homme qui est devant vous, là, vous ne le connaissez même pas. On te connaît.
Attends, je vais te montrer qui tu es. Voilà. L'homme qui est devant nous là, hein? Tu dis qu'on ne le connaît pas. Voilà. C'est Guy Robert qui a raison. L'homme qui est devant nous là, il s'appelle Farine. Voilà. L'homme qui est devant nous là, il s'appelle Farine. Tu as compris? On te connaît, Gbagbo. Va raconter ton discours là dans ton village. Voilà. Ton discours là, va le raconter à maman. Et puis raconte-le au devant de qui tu veux. Mais nous là seulement on te connaît. Voilà. Vous pensez qu'on ne connaît pas l'homme qui est devant nous? On le connaît. L'homme qui est devant nous est parti à Gagnoua et puis il a fait venir les ouais. Les gens sont venus en larmes et puis il a osé leur dire que oui, ils sont morts pour leur sang. Mais par contre, Eskeli l'a touché. C'est la mort d'Eskeli seulement qui l'a touché. Mon ami Gbagbo, on va t'écouter. C'est qu'on n'a pas fait, on veut défaire ça. En politique, là, c'est les gens qui te font. C'est nous, on t'a fait. Ta libération. C'est nous, on s'est cassé les... C'est nous, on s'est coupé en deux. C'est les gens de Paris, du pays, des jeunes qu'on faisait sortir, qu'on matraquait, qui ont fait. Puis tu es là. Tu n'as même pas parlé de ceux qu'ils ont matraqué. Tu n'as parlé de personne. On te connaît. Oh, vous les Tchadiens, là. Les Tchadiens, faites attention à votre opposant, là, qui est venu au truc de Gbagbo, là. Faites attention à des opposants comme ça parce qu'il va vous ramener des coups d'état dans votre pays. Tous ceux qui sont venus dans le truc de Gbagbo là, ce sont des enfarineurs. Voilà, ce sont Gbagbo, c'est un enfarineur. C'est Guy Robert qui le disait. Et puis on s'est moqué de Guy. Mais au final, Guy Robert avait raison. Voilà, ce qu'on n'a pas fait, on veut défaire. Mon ami, on t'a fait. La Côte d'Ivoire et puis le peuple ivoirien, c'est eux qui t'ont donné nom. Tu avais un nom. Tu es qui? C'est pas toi qui as couru ici chez les Blancs et puis tu t'es accroché ici? Vous verrez voir si je mens. Gbagbo est en train de courir derrière le prix Nobel de la paix. Vous verrez voir si je mens. Voilà. Parce que le prix Nobel de la paix, c'est ça que son groupe attend pour soi-disant le monter haut. Quand tu es un panafricain, tu ne cours pas derrière le prix Nobel de la paix. Tu n'es pas panafricain, Gbagbo. Tu es ma copine, patak, 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 patak. Qui a un peu les chansons d'Eskeli là même? Attends, on va voir. Eskeli. Eskeli a chanté bonne chanson ici. Eskeli a chanté bonne chanson ici. Lui, c'est ma copine. Et puis, il n'a pas honte. Voilà. Il n'a pas honte. Et puis, voilà, le parti politique. Et puis, même lui-même, il a trouvé son nom. PPA, ma copine et PPA, pata pata d'Abidjan. PPA, pata pata d'Abidjan. Et de dire, le mec il cherchait à créer parti politique. Il cherchait à créer parti politique. Lui, il avait déjà trouvé son nom. Quand il a entendu la chanson d'Eskeli là, il savait que son parti politique, il allait l'appeler Pata Pata d'Abidjan. Mais pour blaguer les gens là, il a changé Pata là en parti. Et puis, il a changé le premier P en parti, deuxième P panafricain. Et puis le A, Afrique. Mais en réalité, son parti politique là, c'est Pata Pata d'Abidjan. Ma copine. Et puis, vous l'avez vu dans la vidéo, le monsieur, il n'a pas honte, il n'est pas gêné. Lui, il n'a pas honte, il est né avant la honte. Et puis, nous, on croyait qu'il était malade, il était mal au point. Vous voyez, quand il s'agit de femmes, comment son cerveau, il se réveille. Il était là. Et puis, j'ai entendu la chanson, il dit, ma copine, pata, pata, pata. Et puis, il danse. Façon, il a dû chanter cette chanson à Nadine Bamba. Façon, il a dû danser devant Nadine Bamba. Ah, c'est pas l'homme. Et puis critiquer Simone Gbagbo. Ah, écoutons-le. Vous voulez trouver un calendrier pour lui, tout quoi. Gbagbo. Est-ce qu'il vous a demandé un calendrier? Mais Gbagbo, il faut dire à Gbagbo, tu peux te faire un calendrier pour ta vie personnelle. Voilà, tu peux te faire un calendrier pour ta vie personnelle.
Mais concernant la Côte d'Ivoire, là, je pense que Gbagbo, il n'est pas conscient. Je pense qu'il n'est pas conscient. Il faut lui dire à lui et son groupe, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il y a un calendrier. Quand il s'agit de la nation ivoirienne, il y a un calendrier. S'il s'agit de sa personne, qu'il aille faire, ma copine est pata ailleurs. Mais nous, on veut la Côte d'Ivoire pata. La Côte d'Ivoire pata là, il y a un calendrier pour ça. On veut maintenant que les vieillards qui doivent être des sages et puis qui sont encore derrière les fesses des femmes, qui viennent. Oh, mais vous vous imaginez quand même le degré de la pensée de la personne. C'est là que tu vois qu'en fait, Simone Gbagbo n'est pas là. Gbagbo, c'est pas même personne. Si Simone Gbagbo était là, je ne pense pas que Gbagbo aurait dit ça. Quand il se retrouve seul, il en perd de ses neurones. Tu te mets devant des invités de tout pays, des gens sérieux qui sont là. Et puis, parce qu'il faut faire rigoler la galerie, parce que tu penses toujours endormir les gens avec ça. Oui, il y a un mec que j'ai entendu qui s'appelle R. Kelly, hein, et puis il a chanté comme quoi j'ai vu là-bas au Togo ou au Gabon une chanson où le mec il dit ma copine est pata, 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 et puis il fait bien le geste. Ma copine est pata, pata, pata. Oh, que lui il aurait invité, en fait il aurait invité S. Kelly pour chanter la chanson Ma copine est pata dans son truc là. Pour ceux qui viennent d'arriver, partagez la vidéo s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, excusez-moi d'avance, mais le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est bien Ma copine est pata, pata, pata. Voilà, c'est la production de Laurent Gbagbo. Voilà, c'est le savoir de Laurent Gbagbo. Tenez, écoutez. Voilà. Il est parti et ça m'a fait mal à ce qui est parti et ça m'a fait mal à ce il m'a beaucoup aidé à Korogo quand j'étais à Korogo. Est-ce que imaginez-vous, quand quelqu'un dit, cette personne m'a beaucoup aidé, mais je suis sûr que la salle ne pensait même pas à cette histoire. La salle a pu penser à beaucoup de choses, mais pas à cette chanson. Écoutez, est-ce qu'il l'a aidé à Korogo? Comme Simone Gbagbo ne l'a pas aidé. Comme les ouais qui sont morts ne l'ont pas aidé. Comme les jeunes d'Ayopougon, à Bobo, tous ceux qui sont morts dans le pays ne l'ont pas aidé. Lui, c'est ça qui l'a aidé. Écoutez. Parce qu'à Korogo, il est parti et ça m'a fait mal à ce qu'il il m'a beaucoup aidé à Korogo quand j'étais à Korogo. Parce qu'à Korogo, on recevait LC2, une télévision togolaise qui diffusait la musique. Et je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata, pata, pata. Oh, c'est chez nous en Afrique on dit les morts sont autour de nous. Même Eskelly là, il doit être étonné dans sa tombe. Je suis sûr que son squelette qui reste là a dû faire ça. Comme en politique, les gens là sont parce qu'en politique les gens sont hypocrites.
Sinon, je suis sûr qu'il y a eu des gens dans la salle qui ont dit c'est pas possible. C'est pas possible. Ce mec-là, avec son histoire de femme là, si lui, tu le laisses à la tête de l'Afrique là, on va jamais avancer. Oh, Gbagbo, est-ce que lui, et puis, déjà le début, vous voyez ce qu'il dit au début? Est-ce que lui, déjà les gens ils rigolaient. Déjà il a mis les gens dans l'ambiance. Ah, écoutons jusqu'à la fin. J'ai dit, c'est qui ça? Ah, on m'a dit, vraiment, c'est un chanteur déjanté ivoirien. Et bon, je l'ai adopté, je le regarde. Souvent, je le regardais. Et puis, là, j'avais souhaité qu'on l'invite à ce congrès. Pour chanter un peu comme les autres. Voilà. Et puis Et il avait souhaité qu'on l'invite à ce congrès pour chanter un peu comme les autres. Chanter quoi? On sait déjà. Le niveau, vous voyez comme on dit souvent, quand tu as la personne qui te protège autour de toi, quand tu as la bonne personne qui te conseille autour de toi, tu fais pas des dégâts. Bien au contraire, tu gères bien ta vie. Regardez Gbagbo, il est devenu l'ombre de lui-même. La réalité de sa personnalité sort. Il y a des vieux là, ils ont aimé les femmes jeunes. Mais quand ils prennent de l'âge, ils essayent de s'assagir. Quand tu es comme ça dans un, comment il appelle ça déjà, dans son congrès. Quand tu es dans un congrès, qui se veut un congrès sérieux, et puis tu as invité des gens de d'autres pays, tu réfléchis un peu. Lui, tout son truc, c'est de faire rigoler, amuser la galerie. Il pense qu'on gouverne, et puis on gouverne un pays ou une nation en faisant de la comédie, en amusant la galerie. Vous avez bien vu que lui, comme ses partisans, sont les mêmes. Vous avez entendu la salle, toute la salle en train de rigoler. Ils sont contents. Il a dit une bonne chose. Pour ces partisans-là, ils sont contents. Gbagbo a dit une très bonne chose. Vous voyez, dans un pays sage, dans un bon pays, je pense que ce monsieur-là... Parce qu'il est très amusant. Voilà. Il est très amusant et il est très... Est-ce qu'il est très amusant? Ça veut dire, vous voyez, c'est la preuve que tout ce qui s'est passé dans le pays, depuis le début, du début à la fin, Gbagbo savait très bien ce qui se passait dans le pays. Et puis il n'a jamais osé parler. Gbagbo sait tout ce qui s'est passé dans le pays. Et puis jusqu'à maintenant, il n'a même pas dit une fois que ça lui faisait de la peine que beaucoup de gens soient en prison depuis toutes ces années. Il n'a même pas dit un mot de tristesse, vraiment triste, sur tous ceux qui sont morts. Et puis les voilà, les panafricains d'aujourd'hui. L'histoire d'Afrique va se renouveler et doit se renouveler. Voilà. L'histoire d'Afrique va se renouveler et puis doit se renouveler. Nous ne sommes plus les Ivoiriens d'hier. Les Ivoiriens d'hier que lui, il a connus. Les Ivoiriens qui, pour lui, qu'il a connus dans la facilité, dans la marmaille, dans les blagues, et puis qui rigolait à toutes ces blagues. Et puis lui, il pensait pouvoir contrôler la société ivoirienne. Tout ça, c'est fini. Je dis aux Ivoiriens, réveillez-vous. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme qu'on appelle Gbagbo. Gbagbo, dans sa vidéo, dans son truc là, il répond aux gens. Ah, tu nous réponds maintenant. Oui, c'est nous, on dit tu es vieux, il faut que tu t'enlèves. C'est nous, on dit tu es vieux, il faut que tu t'enlèves. La seule façon pour ne pas que Gbagbo s'enlève là, c'est que déjà, leur marmaille dans lesquelles ils sont là, c'est que ça marche. Parce que réellement là, réellement, si le RHDP ne subit pas des pressions de la France
et puis des pays avec lesquels Gbagbo a paxé là. Oui, Gbagbo a paxé là pour venir en Côte d'Ivoire. S'ils ne subissent pas les pressions, ce n'est pas normal. Et puis ça ne sera pas normal que les 75 ans, le vote ne passe pas. La seule façon pour que les 75 ans, le vote des 75 ans ne passe pas, c'est que le RHDP et puis Alassane Ouattara a encore une fois de plus mis à l'envers à la société ivoirienne. Parce que les députés qui sont les plus nombreux, qui peuvent gagner, qui ne peuvent que gagner les voix des votes, c'est ceux du RHDP. C'est tout. Si Gbagbo se met devant lui-même des gens qui ont milité avec lui depuis près de 20 ans, depuis plus de 20 ans, il se met devant les Aoua Domelo, il se met devant les Kone Katignan, devant les Assoadou, devant tous ces gens. Et puis l'ose leur dire, en face, les gens veulent que j'arrête, mais si j'arrête, qui va me remplacer? Si dans son camp, il n'y a personne d'après lui, ce n'est pas de notre faute à nous. Il faut lui dire à Gbagbo, si dans son camp, d'après lui, il n'y a personne, ce n'est pas de notre faute à nous. Mais nous, notre société ivoirienne doit avancer. Notre pays doit avancer. Son panafricanisme, merci monsieur le panafricain, merci, je ne sais plus comment on dit ça en chinois, merci monsieur le panafricain. Mais tu n'as même pas encore commencé ton panafricanisme que tu nous montres que tu n'as pas changé. Toi, c'est les femmes. On va monter, descendre. Toi, c'est les femmes. Et puis, vous ne pouvez pas parler de système de panafricanisme. Vous ne pouvez pas parler de ça ici. Respectez les Africains. Quand tu vas au Sénégal, il y a des dignes jeunes du Sénégal qui luttent comme des vrais panafricanistes. Qui luttent comme des vraies personnes qui ont l'amour pour l'Afrique et puis qui veulent vraiment que l'Afrique avance. Qui ne sont pas dans ta gamme. Qui ne sont pas dans votre plaisanterie à toi et ton équipe. Voilà. Il y a des jeunes Maliens, des jeunes du Burkina Faso. Un jeune, une personne qui a l'amour pour le combat de Thomas Sankara, peut même pas un instant accorder l'oreille et son temps à un homme qu'on appelle Laurent Gbagbo, qui est dans un schéma de fesses de femmes, qui est dans un schéma de femmes, qui n'est pas dans un schéma de développement de notre continent. Il ne va rien nous apporter. Il ne nous a rien apporté avant, à part le désordre. Ce n'est pas maintenant qu'il va nous apporter quelque chose. Je le dis pour les gens du Burkina. Vous les dignes petits-fils ou les dignes frères de Thomas Sankara, vous les dignes filles de Thomas Sankara qui s'est mis au devant de tout le monde et puis qui disait les baies. Les gens comme Thomas Sankara qui voulaient, qui ont tapé sur la table, quitte à mourir. Les Thomas Sankara qui n'étaient pas dans plaisanterie, vous savez. On ne peut pas mélanger la politique avec les femmes. Même nous-mêmes, nos mamans nous ont toujours dit, si tu veux réussir dans ta vie, tu as un projet et puis tu es trop dans femme, tu ne vas pas réaliser ton projet. Parce que les femmes, à force les femmes, elles vont te faire perdre la ligne de ta route. Les Sékou Touré n'étaient pas des gens dans des histoires de femmes. C'était des gens qui étaient dans un vrai combat et puis qui luttaient. Les Olympios étaient des gens qui étaient dans un vrai combat, qui luttaient. Vous voyez? Même Oufoué qu'on parle, Oufoué que vous parlez, Oufoué, il était dans un vrai combat. Des gens étaient dans des vrais combats. Celui qui est mort au Ghana, là, il n'y a pas longtemps, lui, il était dans un vrai combat. Il y a des politiciens, ils cherchent femmes, mais ils savent chercher, ils savent mettre, ils savent faire respecter leur image. Ils savent faire respecter leur image. Il y en a même peut-être, ils ont cherché plus de femmes que Gbagbo. Mais sauf que ça ne s'est jamais su. Sauf que le travail était le travail. Quand tu es dans une assemblée comme ça, hein, il y a des paroles qu'on prononce quand on veut mener un combat. Mais tes histoires de slip de lit là, tu les ramènes jusqu'à dans un meeting ou dans une assemblée ou je ne sais quoi.
On ne veut pas de la plaisanterie. C'est ça qu'il ne comprend pas ce mec. Gbagbo, tu veux pas, ton temps il va passer. Et puis ça ne sert à rien de nous embrouiller les oreilles en nous disant que vous mettez en place les histoires de panafricains. Quand toi-même tu annonces que sans toi là, dans ton équipe, il n'y a personne qui peut te remplacer. Pourquoi les Africains vont te donner de l'intérêt? Pourquoi les Africains vont donner de l'intérêt à ton groupe, vu que toi-même tu annonces devant eux qu'ils ne valent rien? Que sans toi là, si toi tu n'es pas là, eux ils ne valent rien. Nous on ne peut pas les suivre, on ne peut pas les écouter, on ne peut pas leur donner du crédit. Et puis j'appelle les Africains de se prendre au sérieux. Mon frère, Josiane Boni, salut ma soeur. Yarma Traoré, salut à toi aussi. Ne vous intéressez pas à des bruiteurs. Ne vous intéressez pas à des feuilles de la forêt qui bougent, qui font plein de bruit. Ne vous intéressez pas à des barriques. À peine tu touches, ils font plein de bruit. Les gens dont je parle, c'est ceux qui sont sur ma vidéo, qui ne sont pas contents parce que je parle de Gbagbo. Voilà. Moi, je n'ai pas leur temps. Je lis même pas leurs commentaires, je ne les considère pas. Ce sont des serpillères. Ce sont des serpillères. Des gens, quand ils voient Gbagbo, ils sont capables de se mettre par terre pour que Gbagbo leur marche dessus. Moi, même Gbagbo, il n'a pas fait exprès. Il marche sur mon pied, je vais lui faire savoir le manque de respect pour avoir marché sur mon pied. Et puis il va s'excuser pour ça. C'est comme ça la vie. Je ne suis pas prêt à être une serpillière pour quelqu'un. Je ne suis pas prêt à faire le lèche-botte pour quelqu'un. Je ne suis pas prêt pour ça. Vous voyez, il y a la sœur Ouattara Marthe qui est là. Attendez 2 secondes, je vais chercher le chargeur. Parce que vous voyez, ils mettent des têtes de mort. Donc il faut que je les bloque. Voilà. Vous voyez, c'est les comportements des panafricanistes. Ceux qui mettent des têtes de mort, parce que je parle de Gbagbo là. Quand je parle d'Alassane, ils sont contents. Vous savez pourquoi je respecte beaucoup de mes parents du Nord? Parce que quand je fais vidéo et puis je parle d'Alassane là, quand ils n'aiment pas là, ils quittent la vidéo. Ils ne sont pas là pour mettre des têtes de mort. Non. Ils quittent la vidéo. C'est ça qu'on appelle avoir de la sagesse dans la vie. Mais les autres là, les extrémistes de la Côte d'Ivoire, ceux qui ne veulent pas de leurs frères africains dans leur pays, mais qui disent qu'on est panafricain. Et puis ils mettent un mouvement en place, PPA-CI, PPA-CI, PP Parti panafricain d'Afrique, Côte d'Ivoire. Et puis ils s'attendent à ce que les gens fassent parti panafricain du Bénin, parti panafricain du Burkina, parti panafricain du Togo. Vous avez rêvé quoi. Dans ce cas, c'est mieux de dire SLPG, seul le peuple gagne. Ça là, ça peut être adopté par tout le monde. Pour se battre pour l'Afrique, là, on n'a pas besoin de faire PPA-CI. On n'a pas besoin de parti panafricain d'Afrique. Pour se battre pour l'Afrique, là, c'est comme si, vous savez, c'est ça que les gens disent. Tu es censé savoir qui tu es, et puis c'est quelqu'un d'autre qui te dit qui tu es. Tu es censé savoir qui tu es, et puis quelqu'un d'autre veut te dire à lui qui tu es. Parti panafricain de Côte d'Ivoire. Donc, au Burkina, et ils s'attendent à ce que les gens du Burkina fassent parti panafricain du Burkina. Voilà. Parti panafricain, africain du Burkina. Vous voyez que même ce n'est même pas logique. Parti
panafricain, africain du Burkina. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de logique. Ça se voit que quand il a trouvé cette idée-là, ou quand ils ont trouvé cette idée-là, ils étaient en train d'écouter du Kelly. Excusez-moi mes frères, hein, mais vous-même voyez, ça n'a pas de sens. PPA, Parti panafricain africain. Mais déjà parti panafricain là, parti panafricain, ça fait déjà comprendre que c'est africain. Pourquoi parti panafricain africain? Ça n'a même pas de sens. Il faut qu'ils aillent se revoir, ces gens-là. Ils ont perdu la tête. Moi, la seule chose que je sais là, vous les gens du Burkina qui veulent suivre Gbagbo là, il faut créer le parti Pata Pata du Burkina, Pata Pata du Bénin, Pata Pata du Sénégal, Pata Pata du Mali, Pata Pata de Sierra Leone, Pata Pata de Congo. Et puis à la fin, ça, vous prenez assis Pata Pata Pata. Oh, putain de plaisanter. Non, Gbagbo. Faut laisser ça, Gbagbo. Faut laisser, t'as zaï, t'as perdu. Quand on a perdu, on a perdu. S'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. L'hymne national, ça kukuta, ça kubera. Assis, patak pata. Et puis l'hymne national, c'est ma copine est patak, patak, patak. Imaginez, meeting à Gagnoa. Et puis on met ma copine est patak, 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 ma copine est patak. Oh, même je suis sûr que Bédié, il a dû s'étonner. Bédié, quand il a vu ça là, il a dû dire non, ce monsieur-là va jamais changer, quoi. Ah, non, Bédié, il a dû prendre son cigare comme ça, quand il a entendu ça, comme ça. Non, ce monsieur-là va jamais changer, quoi. Encore affaire de femme. Patak, patak, patak. Et puis, il a dû rigoler avec sa femme. Sa femme a dû lui dire, tu le connais celui-là. Il veut gouverner pays. Tu ne peux pas être dans femme et puis tu vas gouverner une nation. Voilà. Il faut nous prendre au sérieux. Donc, c'est mon message, SLPG. SLPG, seul le peuple gagne. Identifiez les pro-Gbagbo. Identifiez son groupe. Je ne m'inquiète pas, je suis sûr que les pro-Gbagbo sont déjà sur la vidéo. Je suis sûr que certains vidéomans pro-Gbagbo, là, ils sont sur la vidéo. Vous avez dit en cachet, regardez. Ah bon. Il faut dire à Gbagbo, pour ceux qui viennent d'arriver, partagez la vidéo, il faut dire à Gbagbo. Et puis abonnez-vous à cette page. C'est notre nouvelle page SLPG. Abonnez-vous pendant que vous y êtes. Voilà. Il faut dire à Gbagbo, il y a un jeune BT et puis Dida. Pour accompagner sa chanson là, ma copine est patak, patak, patak. Il y a l'autre qui a chanté, la Gola est une toin. La Gola est une toin. Donc, ma copine est patak, 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 elle est une toin. Ma copine est patak, 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 elle est une toin. Vous voyez? Voilà, la toin est patak, patak, la toin est patak, patak, ma copine la toin est patak, patak. Il faut lui ramener ça. C'est un autre Ivoirien qui chante ça, ça va lui plaire. Voilà. S'il pense que il va narguer Simone Gbagbo, il vient, il lance. On appelle ça lancer des pics à quelqu'un. Lancer des pics à quelqu'un. Simone Gbagbo, elle est vieille, donc elle est pas pata. Nadine, elle est pata. Ah bon, faut te référer à la chanson de Caris. Donc c'était un peu ça pour dire que notre nation ivoirienne est devenue une nation de le Parlement du rire. Voilà. Gbagbo est un politicien du Parlement du rire. Ce sont ces gens-là qui veulent distraire notre nation. Et puis, j'en passe pour dire une chose.
Il faut dire au Prosoro, la Soleil de Paris, Soleil, je vais finir par t'appeler et puis je vais te parler à toi. Voilà. Arrête de faire le lèche-bot. Tiens, Prosoro. Gbagbo n'en a que faire de Soro. Tu veux tout faire pour te faire plaire. Tu veux tout faire pour plaire aux gens. Mais mon ami, tiens, Prosoro. Si tu veux plaire Prosoro, là, il faut le dire. Big up à Amiral Blindé et à tous ceux qui restent dans leur ligne. Il faut savoir rester à ta place. Tiens, Prosoro. Tu sautes tous les sujets. Tu prends la vidéo de Gbagbo. Oui, Gbagbo dit, c'est les gens qui m'ont pas fait, qui veulent me défaire. Et puis il est là dans la vidéo. Oui, voilà. Pourquoi ils veulent te défaire? Mon ami, occupe-toi. Parce que le combat, là, c'est pour que la génération, elle change. Si tu n'as rien à faire, si parce que toi aussi, là, comme tu fais vidéo et puis manifestation pour t'amuser avec les femmes, là, je comprends pourquoi tu aimes bien Gbagbo. Mais Soro Guillaume, là, je pense que pour tout ce qu'il subit, là, il mérite un peu de sérieux et du sérieux dans son camp. Tu es partout. Tu es partout et nulle part. Tu veux mettre ta bouche partout et puis vraiment tu la mets partout. Tu comprends ou pas? Quand Gbagbo dit, lui il va faire la politique jusqu'à sa mort. Mais qui a dit qu'il fallait pas? Oui, Armstrong, salut à toi. Voilà. Oh. Tu vois, ce que je voulais dire, c'est que quand Gbagbo dit que lui veut faire de la politique jusqu'à sa mort, mais c'est une bonne chose, c'est ce que nous on lui dit. Qu'il soit le sage de son groupe qui conseille ses poulains. Il peut, ça c'est toujours rester dans la politique. Qu'il soit celui qui s'occupe de ses poulains, qui les conseille, qui leur dicte où aller, comment faire. Mais qu'il enlève le côté femme là. Faut pas embrouiller les gens, parce que la société ivoirienne n'a pas besoin de ça. Mais notre problème à nous là, c'est quand, en ce qui concerne la présidence de Côte d'Ivoire, c'est là que nous on le veut pas. Sinon, s'il veut qu'il fasse la politique jusqu'à quand il veut, on n'a rien contre ça. Il faut lui dire que Bisous d'Afrique, il a dit. SLPG, ils ont dit. Et puis beaucoup d'Ivoiriens disent, tu peux faire la politique. Mais hors de tout ce qui est la présidence. Sinon, tu peux faire la politique. Si tu veux même maintenant, tu es en âge. Tu as beaucoup milité, tu as beaucoup bossé, tu as beaucoup fait des choses. Il est temps maintenant que tu te concentres sur ton Mama national. Tu peux aller être maire, député de Mama, et puis maintenant tu vas te consacrer à embellir chez toi. Personne ne va t'en vouloir. Parce qu'en tant que maire et député de Mama, ton rôle est d'embellir ton secteur. Personne ne va t'en vouloir. Mais présidence seulement là. Présidence. Je ne vous ai pas dit une fois que les gens comme Gbagbo là veulent mourir au pouvoir comme Oufoué. Voilà. Que les gens comme Gbagbo là veulent mourir au pouvoir comme Oufoué. Il y a des gens, ils cherchent midi 14. Vous savez pourquoi pour le moment là, je ne parle pas beaucoup de ados. J'ai des centaines, au moins de plus de 2000 vidéos où je parle d'ados. Là, si je ne parle pas de lui à l'heure actuelle, c'est parce qu'il a dit que il veut que ça soit fixé à 75 ans. Et puis la dernière fois, il dit qu'il laisse faire les députés. Donc jusqu'à un nouvel ordre qui nous la fasse à l'envers, moi j'attends de voir si les 75 ans vont être votés. Pendant que je sais que Gbagbo dans son coin fait des alliances de pression pour ne pas que ça soit voté. Vous comprenez? Quand les Big Togo arrivent, ce sont les schémas de la marmaille. Nous, on est là. Et puis, on surveille. Même si on parle de Gbagbo, Gbagbo n'a pas fait. On ne fait jamais tout en mal. Voilà. Gbagbo n'a pas fait une politique totalement en mal. Mais il a fait une politique grandement en mal. Vous avez compris? Ces trois vieux-là, moi, je veux qu'ils quittent. Le problème, c'est qu'Alassane, il est là.
Et puis au temps d'Alassane, j'apprends qu'il y a un jeune qui s'appelle Dougou qui travaille à Benjerville. J'entends qu'il y a un mec, il y a un monsieur qui s'appelle Cissé Bakongo qui travaille. Citez-moi au temps de Gbagbo, le maire ou le député qui travaillait. Je suis là, vous les pro-Gbagbo, là, ne vous cachez pas, sortez ici. Écrivez-moi au temps de Gbagbo, quand il y avait les maires, quand il y avait, comment on appelle ça, comment il dit ça déjà là, la refondation là. Citez-moi un quartier, et puis le maire de ce quartier en son temps, qui travaillait au temps de Gbagbo. Je vais le féliciter. Je vais faire son atalakou là maintenant. Moi je vous ai dit, au temps de Ado là, ce n'est pas les gens seulement qui me disent, les gens même qui sont des mordus de Gbagbo reconnaissent dans le pays que Cissé Bakongo travaille. Des pro-Gbagbo, même des BT qui font des va-et-vient, le pays a ici. Appelez une fois des gens de Paris là, que ce soit un BT d'Ida où tu veux là, appelez et puis dites-leur quand ils vont au pays là, ils voient quoi? Ils vont vous dire que oui, c'est vrai, ça travaille. Voilà, c'est vrai, ça travaille. Donc, dites-moi, quel est le nom du maire ou ministre, ouais, du maire ou ministre ou député dans un quartier ou dans une zone d'Abidjan qui a travaillé au temps de Gbagbo? Donnez-moi le nom. Vous voulez que je parle en bien? Donnez-moi le nom, je vais faire son atalakou. Est-ce que dans l'équipe de Ado, là, vous m'entendez parler d'1 million de personnes? Moi, j'entends parler de Cissé Bakongo. J'entends parler du jeune Dougou. Et puis, je n'entends pas seulement parler. C'est des gens qui vont sur leur Facebook est nourri. Dougou, là, qui va sur son Facebook est nourri. Regardez, autant de Gbagbo, vous les voyez sur Facebook? Mais quand quelqu'un a travaillé, ça se voit. La dernière fois, j'ai parlé pour des maires et des députés. Il y a des gens là, ils sont maires à l'heure actuelle. Que ce soit maire de Chemois Zikiso, que ce soit maire de Lakota, que ce soit maire de je ne sais pas quoi. Il y a des maires là. Tellement ils savent qu'ils ne travaillent pas là. Ils ont Facebook, hein, et puis il n'y a rien dessus. Ils ont Facebook, hein, et puis il n'y a rien dessus. On ne voit pas le travail qu'ils font là. On ne voit rien dessus. Il y en a même carrément, ils n'ont pas Facebook. Ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas Twitter, ils n'ont pas Snap, ils n'ont rien. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne font rien. Parce que quand tu travailles aujourd'hui, là, c'est Internet là, qui fait que les gens voient quand il y a un travailleur ou quand il y a quelqu'un qui fait les choses. Il y a des gens, il y a des Ivoiriens là, ils sont aux États-Unis. Mais si le maire de Séguéla travaille là, la seule façon pour eux de voir ce travail là, mais c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, même Macron a Facebook, Jean-Luc Mélenchon a Facebook, ils ont tous Facebook, tu vois leur travail dessus. S'ils n'ont pas Facebook, là, ils ont leur site internet. Ils ont leur propre site internet, où ils publient tout, où ils mettent les démarches, où ils mettent leurs rencontres avec la population, où ils mettent leurs meetings, où ils mettent leurs réalisations. Soit tu as Facebook, ou tu as un site personnel. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de Facebook, ils n'ont pas de site personnel. Sur le terrain, il n'y a pas de travail. Nos parents pleurent tous les jours. Ils prennent l'argent, ils se mettent ça dans la poche. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tous les ministres, tous les maires, tous les députés, vous qui aimez prendre l'exemple sur l'Occident, sachez que n'importe quel ministre de France a un Facebook. S'il n'a pas Facebook là, il a forcément un site internet où tu peux le suivre. Tu peux suivre son travail, ses conseils, ses idées. Ils ont forcément ça. Allez-y trouver le Facebook de... Attendez, hein, je vais vous montrer. Je vais vous citer. Et puis vous allez voir. Vous allez aller citer. Vous allez aller voir leur Facebook. Vous allez aller voir leur Facebook à ces gens-là. Vous voyez, dans la vie, là, il faut se respecter vivant. Des gens, ils sont députés maires dans un pays
Et puis aujourd'hui, tous les atalakou qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là, même Trump a un site internet. Trump a un site internet. Ils ont tous des sites internet. Ils ont tous des trucs. On voit rien. Comment un jeune de Séguéla peut raconter à son ami avec qui il vit à Saint-Denis que son ami il est congolais, il va dire chez moi à Séguéla là. Non, le maire il travaille. En disant bon regarde, il va sur le site, voilà, tiens regarde ce qu'il a fait. Voilà l'hôpital, voilà l'école. Tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu ça? Tu as vu ça? On ne peut même pas voir ça. Ça met des têtes de mort, je ne sais pas pourquoi. Des inutiles. Tu mets des têtes de mort. Est-ce que, regardez, je vais vous citer des noms. Des gens qui sont maires et à la fois députés dans notre pays. Je vais vous citer. Je vais vous citer des noms. Voilà. Adi Dominique. Il y a un qui s'appelle Adi Dominique. Kébé Mamadou. Sako Mamadou. Sorodé Guy Hervé. Abo Kwame Faustin. Adama Bamba. Adama Silla. Adi Kwame Isaac. Adi Dominique. Aoui. Oh, il y en a, ils ont des noms. Aoui Wanzi. Aka Mama Véronique. Aka Hervé, Akoto Olivier, Alain Ekissi, Aloko Kwasi, Aloko Kwasi Arthur, Amalaman Kwame Gilbert, Amian, Nyamian Siriki. Les noms que je cite là, ce sont des gens qui sont maires et députés dans notre pays. Allez-y vérifier. La plupart là, ils n'ont pas Facebook. On ne sait pas ce qu'ils font dans le pays. On ne sait pas quel travail ils font. On n'a pas de renseignements sur ce qu'ils font. Voilà. C'est tout, hein. Allez-y sur le Facebook de Dougou. Vous allez voir, le jeune il est toujours en action. Allez-y sur Cissé Bakongo. Il est toujours en action. Mais tout ce que je vous cite ici, là, il n'y a rien sur le Facebook. Voilà. Asso Sidoni. On va dire, attendez, hein. Amoin Kwasi Arsène. Anne Boni Siméon, Anigo Epse, Atumbe, Afoué, moi je le lis comme ça. Assa Oufoué, Assa Oufoué, Assaolé Endri David, Asse Sidoni, Assoa Yapoga, Ale Mathias, Atse Yapi, Ato Atebi Alexandre, Aya Virginie, Aya Virginie Epse Touré, Baba Silla, Bakayoko Ibrahima, Bassitie Kamagate, Bema Koulibaly. Tout ce que je cite là, je vous cite des gens qui sont maires et députés. Allez-y voir, ils n'ont pas de site. Ils n'ont rien. On ne sait pas ce qu'ils font. Notre pays n'avance pas. Il faut que l'Afrique et les Africains se réveillent. Voilà. Il faut que l'Afrique et les Africains se réveillent. On est tous ici. Les gens sont élus. Ils ne foutent rien. Facebook est gratuit. Facebook qu'on fait, qui est gratuit. Facebook qu'on fait, c'est gratuit. Juste à Internet, là. Quand tu vas là, tu prends quelques photos pour montrer. Facebook est gratuit. Ils n'ont même pas ça. Site Internet, ils n'ont même pas ça. Vous pensez que c'est notre pays qui vont travailler? Voilà. C'est ça. Baziti Kamagate, Bema Ibrahima, Bema Koulibaly, Benabra Kwaku, Kan Abel, Beni Brou Dakwa, Bessin Kofi Maurice, Begré Teteako, Epse Inago, Blaise Saïli Félix, Bodo Pesito Honoré, Bonitano Nguessan Noël Marie, Brou Adjoa, Jean Pemont Brou Koua. Tout ça là. Et puis il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a au moins plus de 200. Ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils font dans notre pays. Vous vous imaginez que je cite que le nom de Cissé Bakongo et puis de Dougou.
Tous les autres, ils font quoi? Pour ne pas oublier, il y a mon propre oncle. Il est maire de chez nous, Zikiso. Et puis il était député. Tellement il ne fout rien là. C'est nous-mêmes, la famille, on s'est mis contre lui. Il a déjà perdu député. On attend que le moment de mairie arrive. Et puis on va le virer. Il le sait déjà. Qu'on va le virer parce qu'il ne fait rien. Voilà. On va le virer parce qu'il ne fait rien. Allez-y sur son Facebook. Sur son Facebook n'est même pas nourri. Voilà. Il s'appelle Honorable Miezan Pascal. Vous les dida là. Aïdi Dangwanalia. Aïe Miezan Pascal. Zikiso là. Miezan Pascal ne fout rien à Zikiso. Il faut le dire. La mairie qui arrive là. Il faut que Miezan Pascal perd la mairie. Ce n'est pas question de famille. Il n'y a pas que notre famille à Zikiso. Il y a de nombreuses familles qui attendent qu'on embellisse, qu'on fasse les choses bien pour leur vie. Il ne peut pas prendre l'argent. Un homme qui avait société de ménage à Paris, depuis il est au pays, il s'enrichit, il se gave. C'est sérieux ce que je vous dis. Il faut exiger que le maire de Séguéla vous montre le travail qu'il fait à Séguéla, qu'il crée un Facebook ou un site internet pour que les gens de Séguéla puissent savoir ce qui se passe chez eux là-bas avec un maire qu'ils ont élu. Que le maire de Goulia montre aussi ce qu'il fait, le député y compris. Que les maires de Kolia, c'est pareil. Que les maires je sais pas, tous les coins là, qui montrent ce qu'ils font. Sinon ces gens-là, il faut se mettre contre eux. Je ne vous parle même pas autant de Gbagbo. Autant de Gbagbo là. Le maire de Zikiso là, il faisait encore rien. Voilà. Ce n'est pas pour dénigrer Gbagbo, hein, mais il n'y a pas que Gbagbo que je dénigre. La plupart des maires sur certaines présidences, que ce soit la présidence de Bédié, Gbagbo et puis Alassane, la plupart des maires ne font rien. Bravo à Cissé Bakongo. Bravo à toi aujourd'hui, bravo à toi demain. Parce que tellement tu travailles là, c'est tous les gens qui parlent de toi. C'est même les Dida qui n'aiment pas RHDP là, ils parlent de toi. Les BT qui n'aiment pas RHDP là, parlent bien de toi. Parce que c'est ça la politique. Quand tu travailles, on oublie ton parti politique. Quand tu travailles, on oublie ton parti politique. Parce que Cissé Bakongo ne veut pas dire Alassane. Tu peux détester Alassane, mais si le monsieur Cissé Bakongo travaille, tu ne peux pas cracher sur lui juste parce que tu détestes Alassane. Voilà, juste parce que tu détestes Alassane. Le jeune Dougou là, il est jeune et puis il travaille. Pendant qu'au temps de Gbagbo, les gens ils étaient des refondateurs, ils offraient des rafkas. Et puis on peut parler, vous voulez qu'on parle? Autant de Gbagbo, il y avait bien un maire à Mama ou à Gagnoa. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas la honte ça? Toi-même tu es président. Normalement, tu dois, le maire de chez toi là, même si on dit que tu es président, à chaque fois là, tu le fais appeler. Ça en est où? Tu as fait quoi? L'hôpital c'est comment? Ça c'est comment? L'école c'est comment? Et puis tu prends. Et puis tu fais en sorte qu'il travaille. Tu passes par lui pour travailler chez toi. Mais rien. Et puis, ça se prend pour des panafricains. Il y a quoi à vous? Les panafricains, il y a quoi à vous? Et puis, cette histoire de panafricanisme, là, il faut annuler ça en Afrique. On n'a pas besoin d'un nom, soi-disant intitulé panafricain, pour savoir qu'on est africain, qu'on doit travailler pour chez nous. Je ne sais même pas pourquoi ils ont sorti ce truc panafricain. C'est devenu un désordre total. N'importe quel minot qui a la morve dans le nez, il vient, il dit qu'il est panafricain. N'importe quelle personne, quand il a fini de Mougou, il dit qu'il est panafricain. N'importe quel mec, il suffit qu'il écoute une chanson qui dit pata pata, il dit qu'il est panafricain. N'importe quel, ces gens de personnes.
Respectez la Côte d'Ivoire. En tout cas, vous les panafricains là, invitez Gbagbo dans votre pays. Il va travailler chez vous. Voilà. Avant de venir vous associer à lui là, dites-lui qu'il vous envoie la photo de lui-même son village. Voilà. Qu'il vous envoie la photo de lui-même son village. Pour voir ce qu'il a fait. Et puis vous allez prendre exemple sur ça. Ma foi. Bon, c'était moi, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG toujours, seul le peuple gagne. On est ensemble. Voilà, abonnez-vous à la page sur laquelle je suis en train de faire la vidéo. C'est toujours le SLPG qui gagne. Et puis nous, on n'est pas des députés, on n'est pas des ministres. Mais au moins, du plus bas de là où nous sommes, même nous, on a mis en place un site à nous où à chaque fois qu'on va faire une action, on va publier ça. Voilà. Chaque fois qu'on va faire une action, on va publier ça. Les maires de chez nous, ils n'ont même pas une chaîne YouTube dans laquelle ils vont publier des choses qu'ils font. Voilà. Vous tapez sur Google Recherche slpg.fr. Je vais vous montrer. Voilà. slpg.fr. Vous voyez? Attendez. Hein? Voilà. Nous, on a mis en place notre site. Tu arrives, tu t'inscris sur le site. Voilà. Tu t'inscris. Et attendez. Hein? Tu t'inscris et tu visites. Si on fait des choses, on va bien sûr les mettre dessus. Je vais vous montrer. Notre site, il est là. Voilà. Voilà. Notre site, il est là. Ça, c'est notre site. Voilà. Vous voyez, quand on a fait la distribution des cahiers, on a mis ça dessus. Voilà. Ça veut dire que là, comme on l'a fait il n'y a pas si longtemps, ça c'est les manifestations à Paris. Voilà. On met ça dessus. Ça veut dire tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG, tapez dans Google Recherche www.slpg.fr et puis vous allez aller sur le site, vous allez vous inscrire et puis vous allez visiter, vous allez voir comment ça marche. Vous tapez tout simplement slpg.fr et vous atterrissez sur le site. C'est comme ça. C'est comme ça qu'un homme marche et puis il laisse des traces. On a des maires, des députés, ils foutent rien. Et puis, quand ça sera l'heure de se faire voter encore, ils viendront avec quelques bouteilles d'huile, sacs de riz, et puis ils vont prendre 1 million ou 500 000 francs, ou même 500 000 francs, c'est beaucoup. Ils vont prendre 200 000 francs, venir dans le village, donner au chef du village, oui, c'est un yako, et puis nanani, nanana, avec quelques bouteilles, 2 ou 3 bouteilles d'alcool pour endormir les gens, et puis ils vont les voter. Rien, le village est toujours en poussière, la route est sale. Lui-même là, pour arriver dans le village, il passe dans une route pourrie. Ça ne le dérange pas, parce que c'est pas pour ça qu'il est là. Lui, il veut l'oseille, parce qu'il sait que quand tu es dans les politiques africaines, il y a de l'argent à ramasser. Réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà. Ici, tapez Mélenchon. Toute campagne politique de Mélenchon, c'est sur son site. C'est sur son Facebook. Vous allez même sur YouTube, il y a des trucs Mélenchon. Eh bien, c'est comme ça. Mais en Afrique, on a zéro preuve. On n'a rien pour les suivre. Et puis, ils se prennent pour des politiciens. Portez-vous bien. Tous ceux qui veulent échanger avec moi, appelez-moi inbox. Bijoux d'Afrique. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Dites à Gbagbo que s'il veut là, qu'il fasse la politique jusqu'à sa mort. Mais pour la présidence de Côte d'Ivoire là, il ne va pas mourir. En tout cas, c'est pas la présidence de la Côte d'Ivoire qui va mourir. Il va mourir où il veut, hein, mais pas à la présidence de la Côte d'Ivoire. Si c'est ça son rêve là, pas à la présidence. Et puis je sais de quoi je parle. Oui, maman Jovial, salut à toi. Je sais de quoi je parle. Ces gens-là sont en train de négocier, sont en train de faire des accords de pression. Oh, ils sont en train de faire des accords de pression pour mettre la pression, pour ne pas que les 75 ans passent,
Comme ça, ils vont nous embrouiller dans notre pays. Voilà. Comme ça, ils vont nous embrouiller dans notre pays. Bon, pour finir, bien sûr, si je finis comme ça, sans mettre le mouvement panafricain de Gbagbo, là. Voilà. Et puis regardez-les dans leur salle. Tellement je ne veux pas montrer leurs vidéos dans ce qui... Ils étaient tous là dans la salle en train de danser. Brrr, brrr, brrr. On dirait des poulaillers. On dirait que tu as ouvert le poulailler. Les poules là où les poulets sont sortis. Et puis brrr, brrr, danser dans la salle. Et puis c'est toujours comme ça. Ils sont dans gamme comme ça. Ouais, Jeanne Silla, salut à toi. Ils sont toujours dans gamme comme ça. On vous dit, c'est la création d'un nouveau parti politique. Et puis venez. Écoutez, quels sont les projets? Et ils viennent là, les gens de Yopougon là, mangeurs de porc au four là, quand ils viennent là, c'est danser seulement. Leur gamme, c'est danser. Mon frère, Gbagbo sera président, tant mieux pour toi. Entre toi, ce que tu dis et puis la réalité, c'est Dieu qui sait. Voilà. Sinon, si tu veux, il peut être président de ta famille ou de ton... Et même de ton village, même, ils ne vont pas accepter. Président de Côte d'Ivoire, là, je jure devant Dieu, Gbagbo devient président de Côte d'Ivoire, vous avez la réelle preuve que ce monsieur-là a vendu toute la Côte d'Ivoire et puis a vendu toute l'Afrique. Vous pensez que quand je vous dis, il a vendu là, tous les contrats seront des contrats en dessous de table. Il viendra bavarder devant nous, comme quoi il va faire ci, il va faire ça. Quand ils disent ils vont faire les banques là, comment ils comptent taper la monnaie même? Avec quelle machine? Avec qui? Avec l'association avec qui? Comment il va taper la monnaie? Les devises et puis les trucs, comment il va les régler? Arrêtez de bavarder. Vous les gens là, allez-y manger le porc au four. Il est, là ici, il est 20h26. À Abidjan là-bas, il doit être peut-être 19h26 ou 18h26. La femme qui vend porc au four là, c'est encore ouvert. Les gens de Yopougon et puis vous d'Abidjan là, mangeurs de porc au four là, à l'heure là, c'est encore ouvert. Allez-y manger porc au four. Et puis laissez les autres parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. On vous met la musique et puis vous dansez. Allez-y danser. La Côte d'Ivoire, on est plus de 23 millions d'habitants. Votre salle là, que vous pensez que ça a été rempli, moi je rigole seulement. Ça a été rempli de qui? Que des gens qui sont venus du Tchad et de partout. Ok? Que des gens qui sont venus du Tchad et de partout. Sinon, ce n'était pas rempli. Allez-y dire à Banda Canis au vendu de Camerounais, là, qui est tout le temps sur Afrique Média. Qu'il ne vaut rien pour l'Afrique et puis il ne sert à rien à l'Afrique. Depuis, il est assis sur Afrique Média, là. Concrètement, pour l'Afrique, il a fait quoi? L'Afrique a besoin des bons scientifiques, des gens intelligents, qui vont aller se former en scientifique, qui vont aller se former dans la création d'armements, et puis de bien d'autres choses. S'il n'est pas foutu de faire ça, là, hein, qu'il aille jouer aux billes ailleurs. Voilà. Qu'au panafricain, ça vient faire à Talakou de Gbagbo, des vendus comme ça à l'heure de midi. Qu'est-ce que je voulais? Voilà. Excusez-moi. Je vais montrer la nouvelle ligne de conduite de Gbagbo, le panafricain. Tenez, vous allez voir. Voilà. Mais de Gagnois, où est le chemin d'Azopé? Non, il vous a rien demandé. Il dit, lui, il n'a rien demandé aux gens. Si lui, est-ce qu'il a demandé aux gens où est le chemin de Gagnois, le chemin d'Azopé, le chemin de trucs? Mais Gbagbo, tu n'as rien à nous demander. Voilà, tu n'as rien à nous demander. Ton chemin de Gagnois ou de ce que tu veux, là, tu fais un peu ce que tu veux. Mais le chemin de la présidence de la Côte d'Ivoire, là, tu peux essayer. Moi, je te dis, et puis je le dis à tous les enfants africains, à tous les Africains qui sont réveillés. Si Gbagbo arrive à être président de la Côte d'Ivoire, retenez bien, et puis je vous le dis une bonne fois pour toutes, c'est la preuve qu'il a vendu notre pays en dessous de table.
et puis qu'il a vendu l'Afrique en dessous de table. Écoutez bien, c'est la preuve qu'il a vendu notre pays en dessous de table, qu'il a vendu l'Afrique en dessous de table. Je ne sais même pas s'ils comprennent quand je dis en dessous. Tiens, écoutez-le. Voilà. Écoutez-le. Voilà votre panafricain là. Écoutez. Un plaisantin comme ça. Askeri. 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 Il m'a beaucoup aidé à Korogo, quand j'étais à Korogo. Parce qu'à Korogo, on recevait LC2, une télévision togolaise qui diffusait la musique. Et je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. Imaginez, est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Je montre cette vidéo là à mon fils qui a 9 ans là. Hein? Il va rigoler. Il va rigoler. Il va se demander si ce type là il est normal. Il va se demander si ce type là il est normal, si ça tourne bien. Il faut demander à Mamadou Koulibaly pourquoi Mamadou Koulibaly a quitté Gbagbo. Parce que nous, ce qu'on nous dit, ce qui se dit dans toute la Côte d'Ivoire, ce qui se dit dans toute la Côte d'Ivoire, on dit que Gbagbo là a mougou la fille de Mamadou Koulibaly. Est-ce qu'on peut faire ça à Dama? On dit, il y a une journaliste aussi que Gbagbo n'a pas pu laisser passer, qu'elle a eu un enfant. Est-ce qu'on peut faire ça à Dama? À 76 ans, ce qu'il a retenu, c'est ma copine Pata. À 76 ans. Eh Dieu, viens au secours des Africains. Franck Ibrahim Brou, salut à toi. Théo Lyon, voilà. Théo Lyon, écoutez-le, ma copine est pata. Et puis regardez-le comment il fait. Ça se voit que, et puis il est bien dedans dans ce qu'il fait. Regardez comment il est concentré dans ce qu'il fait. Ma copine est pata. C'est pas sérieux ça. Je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. Ce mec là, il part de honte en honte. Il met la honte sur notre nation. Je ne sais pas. Je ne connais même pas un autre président africain qui s'amuse à ces genres de jeux. Putain. Quel désastre. Quelle honte. Mais bon. En tout cas, mes frères, mes parents bêtés là. C'est pas la peine quoi. Je mélange pas tous les bêtés, hein. Mais c'est pas la peine. Voilà votre président, votre enfant du pays, le Widi de Mama, à 76 ans. Il n'a pas d'autre projet que de retenir Et puis il fait bien, là, il fait bien les gestes de fesses, là. Quand on dit ma copine est pata, il fait bien les gestes. Quelle honte. Imaginez tous les autres présidents d'Afrique qui ont regardé ça. Allez, portez-vous bien. C'est pas grave, comment on va faire? Voilà. Donc, vous les pro-Gbagbo, oui, Fof, Claude, salut à toi. Karamoko, Abdoulaye, salut à toi. Jean Silla, portez-vous bien. On est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je n'ai pas encore pris le temps d'écouter
tout son discours, tout leurs plaisanteries qu'ils ont fait dans son truc là. Voilà pourquoi quand j'en parle, je montre que des minimes. J'aurai le temps de les décortiquer, mais juste l'Afrique, ne vous faites pas avoir. Voilà. Tout noir n'est pas bon pour l'Afrique. Tout noir qui parle pour la cause, d'après lui, de la cause africaine, il faut le regarder et puis bien l'observer. Un homme qui vous dit, et puis qui a fait un rassemblement pour annoncer son nouveau parti. Et puis il y a toutes les personnes qui constituent son nouveau parti, y compris la jeunesse, y compris ceux qui ont 50 ans dedans, d'autres qui ont 60 ans dedans, d'autres qui ont même 70 ans dedans, d'autres qui ont 30 ans dedans, d'autres qui ont 20 ans. Et puis il se met debout devant eux tous, dans une salle où il y a des Tchadiens, où il y a des Maliens, où il y a des Guinéens, où il y a de tout le monde. Et puis il leur dit que si lui il arrête la politique là, qui va le remplacer? Il n'y a personne. Ce qui veut dire, à bon entendeur, j'espère que vous avez entendu. Et puis pour finir, Blé Goudé, tu as bien entendu que dans le camp de Gbagbo, à part lui, il n'y a personne. C'est normal. Le seul qui pouvait y être, c'est toi. Mais comme il te boycotte, il n'y a personne. La Côte d'Ivoire, sachons-le très bien, tous ceux qui constituent le groupe de Gbagbo, c'est des gens qui ne vont jamais travailler pour notre pays, parce que Gbagbo lui-même dit qu'il n'y a personne derrière lui. Ils ne pourront pas faire monter notre économie. Ils ne pourront pas travailler et améliorer la vie de nos parents dans les villages, y compris dans les villes. Parce que derrière Gbagbo, il n'y a personne. C'est tout. Ouvrons le regard et puis regardons plus large. La Côte d'Ivoire est grande. Il y a Blé Goudé, il y a Soro, il y a d'autres personnes. Il y a Cissé Bakongo, il y a Dougou. Et puis, il y a Patrick Kachi. Salutations à Patrick Kachi pour tout son travail. Vraiment salutations à Patrick Kachi, l'homme sans bruit, et puis qui travaille. Cissé Bakongo, l'homme sans bruit, et puis qui travaille. Dougou, l'homme sans bruit, et puis qui travaille. Et puis les là de l'autre côté, les pata, ils sont, laissons-les là-bas, avançons. Notre pays a besoin de mieux. Ciao, ciao, portez-vous bien, on est ensemble. Je ne vais pas les lâcher. Je ne vais pas les lâcher ni aujourd'hui ni demain, je ne les lâcherai pas. Et puis je reste digne. Voilà, venez pas me dire oui, tous les jours tu parles de Gbagbo. Je parle de lui, parce qu'à l'heure actuelle, c'est lui le problème. C'est lui seul le problème. C'est lui et tout son groupe qui sont le problème. Il y a Stéphane Kipré, ils ont pris photo avec la fille de Gbagbo derrière lui comme ça. Et puis certains ils disent, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Quelle grande femme? La femme à Ivaipo, quelle grande femme? Vous parlez de quoi là? La fille là, la fille de Gbagbo qu'il a trompé à plusieurs reprises, qu'il ne considère pas. Ils l'ont juste fait venir pour faire l'image. Vous pensez qu'on est des cons? Ils l'ont fait venir pour faire l'image. En réalité, on la connaît. Et puis la fille, si elle avait un peu de dignité, ta propre mère n'est pas là. Et puis toi, tu viens. Normalement, avec de la dignité, là, tu aurais dû dire, si ma mère ne vient pas, je ne viens pas. Vous voyez les gens comme ça? Et puis ils veulent qu'on compte sur leur cercle pour embellir notre pays. Des filles qui sont capables, une fille qui est capable de laisser sa mère derrière et puis venir dans des ambiances devant son père de 76 ans qui dit ma copine est pata, aller dans des ambiances d'un mec que toute la nation sait qu'il ne la considère pas. Un peu de respect. Même mon fils de 9 ans, je parlais avec une fille. La fille, elle l'a dit. La fille, je parlais avec elle. Bon, bien sûr, vous avez compris. Et puis elle dit, ah, ton fils, il est beau. Et puis elle dit, mais ton fils, il est beau. Elle pensait que j'avais une femme. Donc elle a dit, mais, et puis elle a posé la question à mon fils.
est-ce que je suis plus belle que ta mère? Mon fils, il a dit non. C'est ma mère qui est la plus belle. C'est ça on appelle de la dignité. Sa mère n'est pas... Elle, il défend sa mère. Oh, ils sont même pas des incapables comme ça. Allez, ciao, ciao. Moi, Ouattara Marthe, on s'appelle, non? Et puis, Cannibal, j'ai vu que tu m'as appelé. On est là, big up à vous tous, SLPG. Rejoignez le SLPG, on va gagner temps. Ciao, ciao.